S'il y a une décision qui enchante de nombreux Béninois depuis quelques jours, c'est bien cette décision prise par le gouvernement, l'interdiction de commercialisation de l'alcool en sachet. Et nous en parlons sur ce plateau aujourd'hui. C'est d'ailleurs nous qui avons parlé de ce phénomène il y a plusieurs mois. Je ne sais pas si ça fait déjà un an. Laurent Roland-Tonnikes, on en a parlé. J'en ai parlé également sur le forum des rédactions. Il y a d'autres structures qui ont mené des actions. J'avais invité l'une des personnes concernées sur ce plateau ce matin. Mais voilà, il n'a pas pu répondre présent à mon invitation. On en parle, oui, interdiction de commercialisation de l'alcool en sachet. Déjà, Laurent Roland-Tonnikes, Oumar Adé Yanjou, l'alcool en sachet, lorsque vos regards tombent sur ces sachets-là qui contiennent de l'alcool, est-ce que vous accordez de crédibilité à ce qui se trouve dans ces sachets, Laurent? Moi, je ne suis pas un consommateur pour savoir s'il faut accorder de crédibilité ou pas. Toujours est-il que je sais que c'est des choses assez toxiques. Moi, je l'ai toujours dit. Et j'avais déjà rappelé par le passé qu'il faut commencer par détruire ce que j'appelle les gadgeteries en griffes, où c'est des petites cabanes faites en feuilles de tôle, où vous allez voir nos frères de l'autre pays, en tout cas du Niger ou d'autres pays environnants, en tout cas autour du Bénin. Vous les voyez, ou même c'est peut-être des Béninois, et vous allez là, il y a non seulement le produit Sodabi frelaté déjà localement, et puis vous avez ce qu'ils appellent les amassindi, mais après, ils ont commencé par vendre ce que j'appelle les poisons lents. Poisons lents en ce sens que il y en a qu'ils appellent azota, il y en a sur lesquels c'est écrit Tiger, et j'ai été surpris de voir chez celles qui me vendent crédit dans mon quartier, un autre, parce que le monsieur est venu acheter pour dire je vais acheter Tombeau. Et ça, c'est un sachet transparent. Et l'écriture, c'est écrit avec une couleur verte et c'est écrit Tombeau clairement là-dessus. Et donc, et on me dit que c'est du whisky en sachet. Donc, ces produits-là, les gens les prennent et ça les tue lentement. En tout cas, lentement, mais sûrement. Parce que la composition est toxique pour l'organisme humain. Et donc, je me réjouis que le gouvernement, les députés se penchent sur la question et qu'on vote une loi encore qu'on trouve les moyens d'encadrer cela. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que ces produits passent par des frontières. Donc, il va falloir davantage que les douaniers se mettent à la tâche pour contrôler véritablement tout produit qui entre sur le territoire national. Et d'ailleurs, moi je suis d'accord et je suis peut-être au regret de le dire, parce que celles qui vendent du crédit chez moi dans mon quartier au Carrefour, il arrive qu'il n'y a pas de crédit à crédit chez elles, donc ça peut peut-être la déranger, mais je dis aux gens, allez faire le tour de toutes les cabines aujourd'hui. Toutes les cabines pratiquement vendent ça. Ah bon? Toutes les cabines. Vous allez dans 10 cabines, il y a 8 qui vendent ça. Du Azota. Azota ou bien Tiger ou bien Tombeau. Il y en a. Pratiquement, en tout cas, il y a au moins 4 à 5 cabines dans ma zone et je sais qu'au moins 4 vendent ça. Donc les cabines sont azotalisées. Il faut aller maintenant visiter les cabines pour ramasser ça. Je suis heureux de le dire parce que c'est pour protéger les êtres humains. Donc que les gens ne disent pas que c'est une guerre de personnes en réalité. Il faut aller dans les cabines. Vous descendez d'ici, allez dans 3 cabines, 4 cabines, allez vérifier, vous allez voir. Vous allez trouver ça. C'est devenu une activité secondaire pour tous ceux qui ont les cabines parce que ces gens ne gagnent pas grand-chose malheureusement. Donc c'est une activité secondaire, ça leur permet de gagner 25 francs 50 francs dans une certaine mesure. Et donc ça leur permet de rentabiliser à la fin du mois, d'arrondir les revenus. Et ce qui fait que toutes les cabines se sont données pratiquement à cette activité. Ils ont ça en sachet, c'est comme les sachets de... Comment vous appelez les corbelles ou bien... Oui. Et c'est là, c'est aligné. C'est là, en chapelet. Vous venez vous couper. Votre chose, c'est 100 francs, 125 francs, vous ingurgitez automatiquement. Et puis bon, bonjour. Et puis c'est bon. C'est comme ils le disent, ils sont réglementés. Et votre tête est ni comme vous le dites. Donc, du coup, mais ça détruit, ça tue. J'avoue que ça tue. Parce que quand vous voyez les gens qui prennent ça régulièrement, après, c'est les joues qui commencent à être enflées. Les lèvres commencent à être rouges et puis après quand ça se fendit dans une certaine mesure et puis le sourire devient autre chose quoi. Il vous sourit de façon bizarre là et puis vous le voyez, il commence pas. Ou bien il sourit au vent. Il n'a personne mais il sourit. Un peu de vent comme ça, vous le voyez que le vent. Il dandine. Et fini, après vous
C'est peut-être qu'il a vous allez entendre qu'il est malade, on dit qu'il y a cirrhose, il y a ci, il y a ça, des trucs comme ça. Bon, après, c'est la mort, quoi. Donc, il faut véritablement, et je suis d'accord, moi, je suis prêt à donner, je donne la piste aux policiers. Allez visiter toutes les cabines. Vous allez avoir de la moisson. Ceux qui ont des cabines m'en excusent, je suis au regret de vous dire que c'est pour sauver les Béninois. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous embête, vous-même, là, prenez ça, allez détruire ça. Allez détruire ça en même temps. Sont considérées comme boissons alcoolisées les boissons obtenues par distillation ou par fermentation telles que le vin, le cidre, la bière et toute autre boisson produite de façon artisanale ou industrielle qui contient de l'éthanol, détaille le décret. Voilà, situation. Une très bonne mesure. Très bonne mesure. Vous savez, j'ai dit tantôt que la République, l'État, c'est avant tout le service public. Et là, le régalé dont on parle, c'est là. C'est maintenant que le gouvernement vient de faire quelque chose qui est de l'ordre du service public. Rendre service aux populations. Mais c'est énorme ce qui vient d'être fait là, maintenant. Moi, quand je vois ces sachets-là, j'ai toujours été très écœuré. J'ai eu le cœur en miettes à chaque fois que je voyais ces sachets-là. Vous savez quoi? L'alcool même déjà, l'alcool bien distillé, dans les normes, bien fait, le bon vin. Vous savez sa dangerosité. À chaque fois qu'on fait des publicités d'alcool ou bien qu'on voit à la télé, nous sommes des professionnels, on met tout le temps en bas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À plus forte raison maintenant, comment on appelle, une boisson alcoolisée, mal distillée, mal conditionné, enfin, ce qui est bien, c'est sous la chaleur. Sous la chaleur. C'est mal conservé. Le soleil a son effet du voilà. Déjà, dans des sachets, la qualité des sachets, qu'est-ce qu'on en sait? Vous voyez? Et ça détruit comme ça des vies. Mais moi, je pense ça ne détruit pas seulement des vies, ça détruit des foyers. Ça détruit des familles, des collectivités, des sociétés. Et si on n'y prend pas garde, ça va détruire même notre pays. Parce que des pays complètement, un pays où toute la jeunesse est complètement alcoolisée, et mal alcoolisée même encore, ils boivent des conneries. Mais c'est quelque chose de très grave. Et moi, je salue vraiment cette initiative-là. Et il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter simplement à la décision, comme l'a dit Laurent. Il faut maintenant aller vraiment en amont. D'où est-ce que ça vient? Il faut qu'on sache d'où est-ce que ça vient et qu'on arrête déjà en amont. On sait que beaucoup de ces produits-là sont exportés de voisins de l'Est. On sait, le voisin de l'Est, c'est de là-bas que ça vient. Il faut qu'on arrête. Il y en a qui quittent aussi. Mais il y en a qui quittent aussi le mono, ça se fabrique là-bas. Il y a Sobradia là-bas. Oui, il y a Sobradia qui fabrique beaucoup de produits là-bas. Quelque chose de très grave. Voilà, et donc il faut qu'on s'y mette véritablement et qu'on mette les forces de l'ordre et tous les ministères qui sont chargés de mettre en application cet arrêté-là du ministère de l'Industrie et des Commerces, voilà, les mettre vraiment à contribution pour mettre fin, mais de manière radicale à ça. Ça crée vraiment des dégâts, notamment dans le septentrion. Ça crée des dégâts, les jeunes en prennent. Vous savez, quelqu'un qui est déjà alcoolodépendant, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas les moyens de s'acheter de la bonne bière, il n'a pas les moyens de s'acheter du bon vin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à prendre ces sachets-là qui le tuent, mais de manière encore plus rapide. Je ne sais pas que c'est ces boissons aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je veux que les autorités aillent plus loin. Aujourd'hui, nous avons des caves à vin dans tous les coins du Bénin. Est-ce que ces vins-là, tous ces vins sont de qualité? Nous savons très bien que des vins de mauvaise qualité en territoire. Moi, je voudrais qu'on mette en place un système de traçabilité de tout produit que nous consommons au Bénin. Voilà. Vous voyez, c'est comme vous allez aujourd'hui dans les buvettes, il y a certaines personnes, lorsqu'on est assis entre amis, de temps en temps, il nous arrive d'aller dans les buvettes, on est assis et il y a certaines personnes qui vous disent non, moi je vais telle marque de bière de tel pays, moi je vais telle marque de bière. Dans quelles conditions tu sais que ça a été comment on appelle, distillé, ça a été fabriqué. Et c'est ça que les gens demandent. Des choses qu'on ne connaît pas la provenance, mais on veut quand même boire ça parce qu'on estime que ça met bien dans un bon état. Si nos frères du Sobradia ont eu la possibilité de faire du champagne, on a la possibilité de faire du champagne. Ils ont fait du champagne. Bruna, ils ont eu la possibilité de faire ça. Cela suppose que nous devons nous poser des questions. C'est pour vous dire, aujourd'hui, même les vins aussi, il y en a qui sont de mauvaise qualité, mais qui se retrouvent sur le marché. Alors, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait en sorte que dès lors qu'il y a un produit sur le territoire, il faut qu'on puisse faire la traçabilité. Quand est-ce que c'est arrivé sur le territoire? Il faut qu'on essaye de voir. Quand vous allez au Nigeria, il y a le NAFDAC.
Effectivement. Tant que vous n'avez pas le NAFDAC sur votre produit, ça ne passe pas. Au Ghana, c'est pareil. Tout produit, vous allez voir, j'oublie le nom, mais il y a un produit. Je connais également l'étiquette du Ghana, mais le nom m'échappe également. Avec des petits couleurs multicolores. Si vous n'avez pas su ça, personne ne consomme dans le pays. Ah oui? Donc, il faut qu'on... Au Bénin, normalement, il y a la Dana aussi, mais je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Voilà. Mais est-ce qu'ils font vraiment ce travail-là? Moi, je ne sais pas. Parce que c'est un genre de produits frelatés, mais il y en a vraiment à tous les coins de rue. À tous les coins de rue. Vous parlez même des grandes villes. Même les frelatés. Voilà, même les frelatés. Même les frelatés. Voilà un peu la situation. Mais moi, j'ai par contre une petite inquiétude. Oui. Il y a quelque chose qui est... Permettez-moi, je ne vous arrête pas, Oumar. Nous allons ouvrir la ligne. Emmanuel, je reçois des messages des gens qui tentent de nous joindre sur ce plateau et qui n'y arrivent pas. Revoyez la ligne. Ouvrez la ligne maintenant. Vous pouvez nous joindre au 96 76 68 68. J'espère que la ligne marche maintenant. Vous pouvez nous appeler. Oui, la lutte contre l'alcool frelaté, je suis complètement d'accord. C'est une très bonne chose. Mais au même moment, il y a quelque chose qui est un label béninois, qui est une marque déposée du Bénin. C'est notre Sodabi. Moi, je n'en suis pas, comment on appelle, consommateur. Mais le Sodabi, comment est-ce qu'on fait pour la ligne, elle est ouverte. Elle est ouverte au mois. Bonjour. Bonjour, téléspectatrice. Madame Rachel. Madame Rachel, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, Madame Rachel, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous consommez le Azota? Vous êtes tombeau, vous prenez? En tout cas, si le gouvernement peut être rigoureux sur l'interdiction là, ça me fera beaucoup plaisir. C'est le suivi après qui compte. Franchement, parce qu'il y a beaucoup de familles qui se sont dispersées à ça. Il y a les pères de famille qui se sont donnés à ça et ils ruinent leur vie à cause de ça. Je ne comprends même pas. Hein? Après, truc là, l'abus de ça là, l'azotation dont vous parlez, c'est du drogue pur. Vous avez consommé ça une fois? On ne sait pas dans quel genre de conditions ça se fabrique. Ouais. Hein? Je veux savoir ceux qui fabriquent là, est-ce qu'ils goûtent avant de nous envoyer ça ici? Parce que c'est du drogue pur. Ils n'ont pas besoin de Les pères de famille se donnent à ça et ils reviennent à la maison, c'est pour frapper leurs femmes. Regardez l'enfant qui naît dans ça là. Voilà. Psychologiquement, il serait comment? Il serait comment? Chaque fois voir son papa battre sa maman. Donc, c'est quelle éducation ils sont en train de donner à l'enfant. Donc, si le gouvernement peut être rigoureux sur ça, et il y aura de suivi. Il y aura de suivi chez les gadgets là, il faut aller vérifier. Les cabines, il faut aller vérifier. Si ça contient de tombeaux, bien de tiger, quoi là, on doit les sanctionner. Même les bars, et ils auront une amende à payer sur ça. Franchement. Parce que c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Oui, et ça se vend à tous les carrefours. Il y a les couples qui se sont divorcés à cause de ça. Hein. Qui se sont séparés. Et ça va jouer sur la vie des enfants. Voilà mon point de vue. On vous aura compris. Merci beaucoup, Madame Rachel, pour votre contribution. Bonne journée. Vous pouvez aussi nous appeler. Ça se vend à tous les coins de rue. Malheureusement, c'est boissons sachets. Et puis après, ce que nos frères aussi font, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nos frères de Sobraja font toutes sortes de boissons. Et ce n'est pas que ce qui est importé, c'est ce qui est fait au plan local. Et c'est là où moi, mon inquiétude se situe. Je l'ai rappelé hier, le Sodabi, avant on disait Sodabi d'Adja, et tout le monde sait quand on dit ça, c'est le Sodabi de très bonne qualité. Aujourd'hui, voilà. C'est des Sodabi de tôle rouillée, de tessons de bouteilles, de cactus qu'on met ensemble, qu'on prépare avec de l'eau, et puis après ça nous sort un produit assez fort, on appelle ça Sodabi de qualité, alors que malheureusement ça tue. Voilà, alors que le Sodabi, c'est un label, c'est quelque chose que nous pouvons exporter. Si les Français ont réussi à exporter le vin Bordeaux, le champagne et toutes ces choses-là, nous on a notre Sodabi. D'ailleurs, le Sodabi est exporté. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont innové. Imaginez maintenant que ces choses-là viennent entacher l'image. Bonjour, téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes en direct avec nous sur le plateau déjà. Merci de vous présenter. Vous nous appelez d'où? Moi, c'est Noutaï Sarko Dilon. J'appelle depuis Grodibé. Bonjour monsieur Noutaï, comment allez-vous? Bien chez vous. Ça va? Azota, là, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit bien des choses. Vous avez bu ça une fois? Non, j'ai bu ça une fois. Mais effectivement, c'est un fléau qu'il faut éradiquer. D'accord. C'est pourquoi je suis en train d'appeler, c'est par rapport à un autre fléau que vous êtes en train d'ignorer. D'accord, c'est lequel? Ils appellent ça Atike Group.
Ah oui, oui, voilà. C'est un peu plus dangereux que Oui, les oui. Agoda, les Tombo, les Coco. Oui, c'est les comprimés que je prenne. Et les articles qu'il a, ça fait quoi? Oui, ça les Non, amène à se surpasser. il y en a qui prennent ça, ça leur donne de la force. Oui. Mais au finish, ça détruit leur organisme. Et ça les tue. Ça les tue. Et c'est très très grave. Il y en a quand vous allez les voir, ils vont finir de comme ça, ils vont travailler, ils vont exercer des postes physiques. Mais après tout, quand vous les voyez, c'est vraiment pitoyable. Et en voulant prendre ça, ils disent que c'est du paracétamol. Ah bon? Oui, c'est Quand vous êtes voilà, avec eux, ils vous disent que c'est du appellent ça paracétamol. Ah C'est bon? bien malheureux. Ils prennent ça. Il y a un jeune qui en est mort il y a quelques semaines à Filleux, au volant de sa voiture. Ah? Voilà. Merci beaucoup de nous rappeler ça. Je suis d'accord avec vous qu'il y a le phénomène Atikenkuy aujourd'hui. Où les jeunes Merci, monsieur ils Akaï. prennent ça en voulant prendre. S'ils sont à côté de vous, ils prennent ça, ils vous disent qu'ils ont mal à la tête, qu'ils veulent prendre du paracétamol, alors que c'est de la drogue. Article oui. Oui. Et on vend ça à la pharmacie. Non. Parce qu'ils sont devenus addicts, ils ne Oui, peuvent plus voilà. s'en passer, ils le prennent Non, c'est n'importe de comment. la drogue, en fait. C'est de la drogue. Ouais, c'est de la il y a drogue. un gros- Ça me il y a- rappelle un produit que moi, quand j'avais 10 ans, 12 ans, ça circulait, on appelait ça D10. Je ne sais pas si vous connaissez pas ça. Non, moi, je- Et quand vous prenez ça, ça vous rend dingue à un moment donné. Par erreur, je suis tombé sur ça, je ne savais pas à quoi ça fait, j'ai pris ça. Et on m'a dit que si je prenais ça, que ça allait me remonter, je ne serais plus fatigué. Et ma grand-mère m'a tapé pour ça, justement, j'oublie jamais. Voilà, et c'est là où il faut saluer, excusez-moi hein, Laurent, c'est là où il faut saluer un peu ce régime-là également. Il y a quelques années en arrière, quand on partait à l'hôpital et qu'on nous donnait une ordonnance, vous savez ce que les populations faisaient? Ils prenaient la direction directement de Tokpa pour aller acheter des médicaments dont on ne connaissait pas la provenance. Moi, je me souviens également... à Djegoulé, voilà. Non, et moi, je me souviens, on m'avait acheté comme ça un médicament contre la toux. Mais je vous assure, c'est un médicament qui existe à la pharmacie, j'oublie le nom. Mais quand je l'ai pris, ce médicament-là, mais j'étais comme drogué. J'étais dépassé par les événements. Vous étiez dingue. Ouais, mais c'est réel ce que je vous dis. Vous Un médicament contre la... La chance, Vous étiez devenu dingo. la chance que j'ai eue, c'est que c'était la nuit. Donc je me suis retrouvé seul dans mon salon, mais c'est incroyable. Je Quoi, vous planais. avez Je dis, comme mais l'impression que vous pouvez soulever votre salon sur la tête, c'est ça? la terre entière, je vous dis. Maintenant, ce que je veux dire également, donc c'est là où aussi il faut faire très attention. C'est vrai qu'il y a beaucoup de luttes qui ont été menées contre un certain nombre de substances, de toutes ces choses, et ça continue également avec ces produits frelatés-là. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller au-delà. Au-delà, pourquoi? Parce que tout ce que nous consommons également, nous devons vérifier. Moi, tout le temps, je n'aime pas acheter finalement du poisson. Ma femme me connaît, je lui demande toujours la provenance du poisson qu'elle a acheté. Ah oui, pourquoi? Oui, le poisson frais aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué. Oui, je préfère aller dans les grands marchés, dans les grands supermarchés pour acheter mon poisson. Pourquoi? Encore que là aussi. Voilà. Et oui, mais encore que là aussi, mais là-bas encore, c'est encore moins. Moi, je vais vous dire une fois. Moi, Un jour, j'ai rappelé sur le plateau que je suis allé, j'ai commencé une investigation dans ce pays jusque... Ah, bonjour, téléspectateurs ou téléspectatrices en ligne, bonjour. Rigobert? Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous et comment on vous appelle? Vous nous appelez d'où? J'appelle actuellement de Agla. Oui, et vous êtes? Je suis Charles Kewandé. Monsieur Charles Kewandé, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça nous D'accord. rappelle monsieur Albert Kewandé. Kewandé, personne. Personnel. Peut-être qu'il a un lien avec vous. On vous laisse la parole. Oui. Ça va. Je pense que la première secrétaire a déjà dit l'essentiel. Hein. Je pense que la décision est sanitaire. Oui. Tout le monde a apprécié la décision. Seuls ceux qui vendent peuvent ne pas apprécier. Je pense que la manière dont les trucs sont organisés aujourd'hui, c'est très facile maintenant pour aller à la répression. Oui. Or, on commence déjà la répression par côté nous. Au moins chaque arrondissement, un commissariat, on met, on informe les commissaires informent les élus locaux, et on commence par identifier les endroits où les gens sont en train de ne pas cesser. Et là, le problème est réglé. Maintenant, le grand marché qui produit ou bien qui vend, c'est pas, tout le monde le fait. Oui. Là, le commissariat central va s'en occuper. Et je pense que le problème est réglé. Je suis d'accord. D'accord. dans tous les grands marchés en général, hein, c'est pas seulement... non, mais Monsieur Charles Kewandé, Oui, oui. vous avez fini? Oui, j'ai fini. Merci beaucoup. Et bon, d'accord, je laisse passer. Donc, je crois que le grand marché d'approvisionnement, Merci pour la essayer de mettre quoi, hein, il y a tout là-bas. Donc, déjà, comme je l'ai dit, mais je dis, c'est vrai que les policiers vont faire la répression, aller ramasser. Je leur demande d'aller le faire
dans le calme. De ne pas aller violenter ou bien faire... Oui, c'est vrai que dans l'application de certaines règles également, nos forces de l'ordre, il y a quelquefois des espèces de zèle qui frustrent aussi. Là-bas, simplement saluer, ramasser simplement. Voilà. Purement simplement. Mais je parle, comme je reviens sur le cas de Atin Kenkuin pour dire au gouvernement, lui, de mettre des équipes en place pour faire le contrôle de cette affaire aussi. Parce que j'en ai entendu parler, c'est juste qui se confiait, qui parlait la dernière fois pour dire que oui, tel a pris ça. Parce que quand ils prennent ça, ils conduisent n'importe comment. Et puis après, il a pris ça et puis il a conduit sur quelques distances et puis il est devenu... il ne bougeait plus, après il en est mort. Et beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui silencieusement pour ça. Wow. Parce qu'ils le prennent parfois, c'est pour aller vers une femme, ou peut-être pour se surpasser, et puis après ça les tue. Okay. Qu'est-ce qu'il faut que ceux qui meurent ces derniers temps de façon bizarre avec des femmes, est-ce que c'est pas ça qu'ils ont pris, tout ça là? Il faut situer ça. Alors, et moi je dis de manière vraiment très générale, le contrôle de la qualité de tout ce qui est consommé au Bénin doit être vraiment l'un des principaux chevals de bataille aujourd'hui, chevaux, je vais dire, de bataille de nos autorités. Parce que l'intoxication alimentaire aujourd'hui, c'est quelque chose mais de très, 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 très grave. Ça se voit presque tout le temps. Tu manges ceci, immédiatement, tu te sens mal. Il y a un problème. Surtout les choses congelées, mais il faut faire très attention. Vraiment. Moi, je vous donnais tout à l'heure un exemple. Tu vas dans une poissonnerie, tu trouves un poisson de très bonne qualité tout de suite et tu achètes, mais le lendemain, tu reviens. Ou bien même 2-3 jours après, dès que tu as fini de consommer, tu veux reprendre, mais tu reprends, c'est du n'importe quoi. Tu te demandes, mais quel est le problème, quoi? Ceux qui n'ont pas les moyens de faire ce genre de commerce, il faut qu'on les arrête. Il faut qu'on les arrête, pas dans le sens de les mettre en prison, non, qu'on arrête cette activité-là à leur niveau. Il faut les empêcher d'intoxiquer les populations. Voilà, ça c'est de manière très générale, c'est pour élargir un peu plus le spectre de la chose. Mais cette mesure que le gouvernement vient de prendre, mais c'est extrêmement salutaire. Il faut l'encourager et il faut passer très rapidement à l'application parce que ça tue. Ça tue, mais énormément. Mesure salutaire, oui, mais il va falloir le suivi, comme je le dis. Il faut le suivi, ce qui est fait là. Et parce que déjà, en ce qui concerne les médicaments frelatés, est-ce qu'ils sont arrivés à suivre véritablement? Malgré ça, les gens continuent de vendre ces médicaments et les populations sont complices. Donc, nous devons appeler les populations aussi à contribution. Oui, si nous savons d'où nous venons, moi je pense que ne serait-ce que pour les médicaments, comme on appelle là, de contrebande, là, les médicaments contrefaits, voilà, ces médicaments-là, on doit saluer également le travail qui a été fait. Oui, mais c'est pas fini. Comment vous l'appelez là, ça a été démantelé. Oui, mais c'est pas fini. Et il y a eu plusieurs régimes qui sont succédés, qui ont essayé de démanteler cela, qui n'ont pas pu. Mais c'est vrai que c'est pas fini. Quel président est venu au Bénin? C'est Chirac contre les médicaments là. Voilà. Je ne sais pas si c'est Chirac. Il y a pas mal de fondations, en tout cas en Occident, qui luttent contre ça, qui viennent régulièrement au Bénin parce qu'ils estiment que nous sommes une plaque tournante avec le Nigeria. Je crois que dans une certaine mesure, en dehors des médicaments, en dehors de tout ce que nous consommons, il faut mettre en place un mécanisme de traçabilité. Quand j'achète, par exemple, je dis à tout hasard, de la sardine aujourd'hui dans un supermarché, il faut qu'en prenant ça, si je me lève du clavier, je puisse remonter jusqu'à la source. Ah oui? Il faut qu'on mette en place ce mécanisme de traçabilité. Ça nous permet de nous protéger dans cette mesure. Ça nous permet de faire en sorte que d'être... de savoir d'où la provenance du produit. De protéger les citoyens. Et qui attaquer en cas de problème. C'est pas pour défendre le gouvernement, mais j'estime que c'est un bien gros chantier. Ça sera bien compliqué. Est-ce qu'on a tous les moyens pour le faire? Moyens matériels, moyens financiers. Mais ce que moi je veux dire, mais il faut déjà, le peu de moyens que nous avons là tout de suite, les mettre vraiment... Enfin, il faut mettre tout notre génie en branle pour pouvoir endiguer tous ces problèmes-là comment on appelle, de produits contrefaits que nous consommons. Parce que quelquefois, malgré notre bonne volonté de manger ce qui est sain, je vous assure, mais tu achètes, c'est à la maison que tu te rends compte que c'est du n'importe quoi. Et je vous assure, il y a des sachets de spaghettis que tu mets dans le truc, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fondu ou bien c'est quoi le problème? Mal conservé, périmé, des choses. Donc il faut vraiment un contrôle, un suivi vraiment véritable de ces choses-là. Merci Oumar d'être venu sur ce plateau. Laurent Roland, il faut que le gouvernement ait le courage nécessaire d'aller jusqu'au bout de cette lutte, même si ça dérange les intérêts. Très bien. Parce que, rappelons-nous, nous sommes dans un système capitaliste, il y a des gens qui ont leur intérêt en jeu, qui vont vouloir faire les couloirs dans une certaine mesure
quel qu'en soit. On a fait la lutte contre les sachets plastiques dans ce pays. Vous avez vu avec quel fougue on a dit on veut faire. Après, quand il y a des intérêts en jeu là, silence radio. Moi, j'ai confiance quand même en ce régime. On sait comment il a mené la lutte contre les médicaments de contrebande aussi. Vous savez, il y a des gros bonnets qui ont eu très chaud. C'est encore ce régime qui a fait la lutte contre les sachets. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ne serait-ce que dans les pharmacies aujourd'hui, quand tu vas, il y a des sachets en papier. Dans les supermarchés, il y a pas mal de choses. Mais les gens ça revient en force. Oui, je suis d'accord. Ça revient vraiment en force. En matière plastique sur le territoire national. On va en reparler, Laurent. Il faut rester vigilant. Je suis d'accord avec vous. Omar Adéanjou, merci d'être venu sur ce plateau. Votre première fois. Quelle note on va lui donner? Non, c'est les téléspectateurs qui doivent noter. Bon, on peut commencer par vous déjà, parce que c'est vous qui restez ici et vous voyez les gens en face de vous. Donc, vous ne prenez pas. Je laisse les. Mais il a la moyenne quand même. Vous lui donnez la moyenne. Non, moi, je ne suis pas là pour noter. Merci d'être venu vendredi. Si vous êtes disponible, bienvenue sur ce plateau. Alors, Laurent, merci d'avoir été là. Marcel Yedo a réalisé cette émission. Merci pour votre savoir-faire. Merci pour votre disponibilité. Merci à toutes et à tous et aussi votre indulgence. Merci à la diffusion. Merci au preneur de son Emmanuel qui est resté là depuis 8 heures. Merci également à Modeste Roundek-Modi, oui, qui a envoyé les réactions. Je n'ai pas pu lire les réactions. Bon, voilà, ce sera partie remise puisque cette question, c'est certainement qu'on y reviendra, certainement que nous allons aider le gouvernement à mieux lutter contre ce fléau et donc on aura l'occasion de lire les réactions, pourquoi pas sur un sujet qu'on pourra donc initier vendredi. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, retrouvez à 13h grâce à Valigwe pour l'édition de la mi-journée et à 19h je vous retrouve. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.